Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans un nouveau décor, c'est une vidéo d'un nouveau format. Le concept de la vidéo du jour est très simple puisque ça fait maintenant 10 ans que j'ai mon code de la route. Et en toute modestie, je pense être un bon pilote. Et ton clignotant là, connard! Putain! Allez, on accélère! Putain, bouge ton cul! Pauvre conne, va! Bon, après, c'est pas forcément l'avis de tous mes passagers, puisque bien souvent, je reçois des critiques du type Ah, mais tu mets jamais ton clignotant, c'est grave, hein! C'est 50, Valentin. Attention, ça freine! Tu vas trop vite, Valentin! Ah, mais tu sais pas passer tes vitesses, ça broute. T'as une conduite agressive, hein! Fais gaffe aux distances de sécurité, t'es collé à la voiture de devant. Pose ton téléphone, tu regardes plus la route. Et bien sûr, le basique, le petit coup de pied en avant sur le frein alors que t'as pas les pédales. C'est donc pour toutes ces raisons aujourd'hui que j'ai choisi de repasser le code de la route avec vous. J'espère qu'à l'issue de ce test, je vais pouvoir donner tort à tous mes passagers détracteurs. J'espère qu'à l'issue de ce test, je vais pouvoir donner tort à tous mes passagers détracteurs. Oh putain, c'est un double alexandrin. Ça rime en plus, donner tort, détracteur. Un petit pouce bleu pour la rime, un petit pouce bleu pour le double alexandrin. Vous pouvez compter. Pour cela, je suis allé sur le site internet coderoute.com pour passer une série aujourd'hui avec vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous auriez fait les mêmes erreurs que moi. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit logo en bas à droite si c'est pas déjà fait. Je vais donc passer aujourd'hui l'examen dans des conditions normales. Vous savez, 40 questions, 30 secondes par question. Et on a le droit à 5 erreurs. Si on a 35 sur 40, on est bon. Donc voilà, je vous retrouve sur le site codedelaroute.com. En fait, ça se présente comme ça. Vous avez plusieurs séries et des séries gratuites, donc on va en faire une ensemble. Et on verra ce que ça va donner. Par exemple, la série numéro 7. Pour réussir l'examen officiel du code de la route, vous devez faire au maximum 5 fautes, soit au maximum 35 sur 40. Ça, je vous l'ai dit. Question numéro 1. Suis-je à la hauteur d'une sortie autoroutière? La réponse est oui. D'une bifurcation autoroutière, la réponse est non. Puisque c'est une sortie, c'est tout. On valide. Super, explication, ce panneau à fond blanc indique que je suis à hauteur d'une sortie autoroutière. Une bifurcation est annoncée par un panneau à fond bleu, je le savais. Question suivante. Question 2. Je vais rencontrer des enfants, une descente dangereuse, je ralentis. Alors, est-ce que je vais rencontrer des enfants? Peut-être. Une descente dangereuse? A priori, oui. Est-ce que je ralentis? Oui. Les enfants, alors ça, c'est typiquement les questions pièges, je pense pas particulièrement, c'est un passage piéton. Voilà, très bien. Ce panneau annonce que je vais rencontrer une descente dangereuse à 11%. Je ralentis donc afin de heurter un véhicule. Très bien. Question suivante. Question 3. La chaussée va être rétrécie par la droite ou par la gauche? Le truc comme ça, c'est par la gauche. Donc par la droite, non. Par la gauche, oui. C'est un sans faute. Ce panneau de danger signale au conducteur que la chaussée va être rétrécie par la gauche. Oui, on s'en fout. Question numéro 4. Ce panneau est un panneau de... Il est où? Là, c'est un panneau avec un triangle. C'est un panneau... de danger... Non. C'est un panneau de... C'est pas une interdiction, c'est pas une indication. C'est une obligation, c'est comme un céder le passage. Ah merde, c'était les deux. Donc ça annonce un danger. Et ok, bon bah, première erreur, ça commence bien. Question 5. Je dépasse immédiatement. Non, tu vas te prendre la Twingo qui est en face. Voilà, puis la dame, elle peut pas trouver un trottoir. Question 6. Sur cette chaussée, je me déplace le long de la ligne médiane, le long de la bande cyclable, peu importe. Bah, le long de la bande cyclable, c'est complètement con leur question. Une voie réservée aux cyclistes est interdite de circulation sans deck. Je ne peux donc pas rouler tout à droite ici. Je dois donc, me déplacer dans une voie de circulation le long de la bande cyclable. Si je me plaçais le long de la ligne médiane, le virage à gauche que j'aperçois me déplacerait sur la gauche avec la force centrifuge. J'ai rien compris. En prenant à droite, je quitte une route à accès réglementé, une route prioritaire, une autoroute. Je crois que c'est une autoroute. Oui, très bien, c'est un panneau bleu. Question numéro 8. La rue en face est à sens unique. Qu'est-ce que j'en sais? Non. Ben non, il y a un stop en face, là. C'est un stop, ça. Non. Non. Bonne réponse, très bien. Question numéro 9. Je passe
Avant la voiture rouge, après la voiture rouge. Avant la voiture rouge, puisque j'ai le feu vert, elle change de direction. Très bien. Question numéro 10. Dans cette situation, je m'arrête ou je passe? Bah, il y a une dame qui traverse. Tu t'arrêtes. Très bien. Un usager est engagé sur le passage pour piétons. Il y a le feu vert. Question numéro 11. Je me suis trompé de direction. Je peux encore revenir sur l'axe principal. Je dois continuer sur la sortie. Ah. Alors ça, typiquement, moi, je change. Mais je pense qu'on peut plus. Même s'il n'y a personne dans le rétro, je pense qu'on doit continuer, voilà. Mais moi, j'y vais. Hein. Pas perdre mon temps. Question numéro 12. L'entrée du parking se situe avant le panneau. Oui, après le panneau. C'était avant. Il y a la petite flèche. Bien, putain, je suis bon. Hein. Je vais l'avoir, mon code, moi, je le sens. Question 13. Je peux encore me placer sur la voie centrale pour dépasser. Alors, c'est tout petit, mais je pense que dans le rétro, il y a déjà des gens qui nous dépassent, donc je dirais non. Trop fort. En regardant le rétroviseur, voilà, les véhicules sont engagés pour me dépasser, afin de ne pas les gêner. Là, c'est pareil, hein, typiquement, j'y vais. Hein. Question 14. Je me suis trompé de direction. Je peux revenir dans la voie de droite. Oui, là, oui, je pense. Oui, oui, oui. Ah. Lorsque je décide de m'insérer dans une voie de stockage, il est interdit de revenir dans la voie de droite. Oh, il n'y a personne, là. Question 5. 15, pardon. J'entre dans une agglomération. Non. Ah non, c'est un lieu-dit. Un lieu-dit, très bien, Valentin. Question 16. Placé où je suis, je peux aller. À gauche et tout droit. Ben, mais manifestement, on voit pas très bien, mais je pense... tout droit. Tout droit. Oui, mais à gauche ou à droite? À droite, on va dire à droite, mais parce que oui, ça semblerait logique. Placé où je suis, le marquage au sol, alors qu'on ne le voit pas sur la vue de photo. Le marquage au sol m'oblige à continuer tout droit ou tourner à droite. Pour tourner à gauche, je dois me placer sur la voie de gauche, bien sûr. Question 17. À la prochaine intersection, je peux tourner à droite. Non, puisque manifestement, c'est un sens unique. Il y a une barre de stop tout au long du sol. Très bien, le marquage au sol indique un stop, je vous l'ai dit. Question 18. Pour dépasser ce piéton, je ralentis. Bah non, non, hein, t'y vas comme ça, tu te dépasses, voilà. Direct, on va vite. Non, bien sûr, il faut ralentir. Hein. On va pas renverser la personne. Question 19. Dans une situation normale de dépassement, je dois maintenir mon allure et serrer à droite. Oui, bah l'idée c'est qu'on facilite, quoi. C'est ça. Bien, en cas de dépassement, je dois maintenir mon allure et serrer à droite de la chaussée afin de ne pas gêner les véhicules qui me dépassent. Très bien, question 20, on est à la moitié. Sur le prochain emplacement, je pourrais m'arrêter pour faire une pause? Non. Enfin non, je pense pas, c'est un parking, mais c'est une pause, tu prends pas un café, quoi, si t'es en danger. Eh ben c'était oui. Ouvert à tous les usagers. Je pourrais donc m'arrêter quelques instants pour faire une pause, oui, mais bon, ouais. Oh, c'est mal barré, du coup, j'ai déjà 3 fautes. 3 fautes à la moitié, bref. La visibilité à droite est mauvaise. Pour m'assurer que personne n'arrive, je peux regarder dans le miroir d'en face. Bah oui, c'est à ça que servent ces trucs. C'est miroir, finalement. Oui, on valide. Très bien. Question 22. Cette rue est à sens unique. Non. À double sens de circulation, oui. C'est juste que les gens qui arrivent d'en face sont prioritaires par rapport à nous. Oui, oui. Question 23. Le voyant rouge est allumé, je peux démarrer. Je vérifie que les ceintures sont bouclées. En effet, c'est un défaut de ceinture. Voyant rouge, on s'arrête. Donc, les ceintures doivent être bouclées. Voilà, très bien. Je me suis trompé de direction, je fais demi-tour. Immédiatement, plus tard. Oui, non, bah là, il n'y a personne, mais manifestement... Non, on peut pas. Hein. Je pense qu'il y a les lignes et tout, on voit pas très bien, mais... Ah non, ça, c'est la question, il faut dire plus tard. Si tu le fais tout de suite, c'est pas bon. Voilà. Le marquage au sol et le panneau d'obligation interdisent de faire demi-tour immédiatement. Je continue ma route et cherche un endroit où je pourrais faire un demi-tour en sécurité. Voilà. Donc là, t'es parti encore pour 3 km, mon frère. Question 25.
J'ai mal à la gorge à force d'hurler. Dans cette situation, je peux dépasser. Non, il y a même question que tout à l'heure. Il y a la voiture rouge dans le rétroviseur. Non, dépasse pas là. Voilà, on l'a déjà dit. Question 26. Je rentre dans une agglomération. Oui, on rentre dans Champagne-Mont-d'Or. Je sors d'une agglomération. Oui, puisque nous sortons de Limonest. Super ville d'ailleurs, ces deux petits villages. Très bien. Ma vitesse ne change pas, je reste à 50 km/h. Comme ça, on se traîne. Question 27 sur 40. À cette intersection, je peux aller en face et à gauche, on peut pas, c'est un sens interdit, donc à droite. Hein. Mais là, il y a le panneau, là. On peut pas aller à gauche, là. Que leur connerie, là. Avant de prendre une décision en conduite, je dois regarder et analyser. Un panneau de sens interdit m'empêche de prendre la rue à gauche. Je peux aller en face. Mais oui, non, mais je me suis trompé, quel idiot. Je l'avais vu, le panneau. J'ai coché le mauvais. Attention, les erreurs d'inattention, Valentin. Tu vas rater ton code juste à cause de ça. J'ai le droit qu'il n'y a plus qu'une erreur, alors j'ai pas intérêt de faire le con. Question 28. J'entre... t'entres... Ah oui, il y a le petit panneau noir, on le voyait pas, mais c'est un lieu-dit. Très bien, on continue. Question 29. Ah, on dirait ma voiture. Non, pas du tout, c'est une Peugeot. Pour stationner à cet endroit, c'est gratuit, mais il faut mettre le disque. Je crois. Voilà, très bien. Afin qu'il soit bien visible. Okay. Question 30. Dans ce tunnel, je circule. Putain, mais ça, c'est... plus t'as de lumière, mieux c'est, je pense. Hein. Feu de croisement. Hein. Voilà, très bien. Question 31. Ces panneaux d'interdiction me concernent. Non, c'est une voiture. Non. Non, c'est pour les véhicules qui font plus de 4 mètres ou tonnes, je sais pas, et les camtars. Donc là, on passe le permis voiture. Non. Très bien. 4 mètres de hauteur, très bien. Question 32. Ces panneaux concernent les voitures et les cyclistes. Il indique une direction obligatoire. Oui. Ah, c'est pas facile, ça. Je sais pas ce que ça indique, ce truc-là. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est ça. Ce panneau en fond bleu est un panneau d'obligation. Ici, il s'agit d'un contournement obligatoire par la droite. Il concerne tous les usagers empruntant cette route. Question suivante. Question 33. À cette intersection, je pourrais tourner. Quelle intersection? Je dois indiquer mon indication de tournée. Oui, non, bah, parce qu'on peut tourner à droite là-bas. À gauche, non, mais on pourrait y aller là. Donc, je pourrais tourner à droite. On va considérer que c'est l'interdiction là-bas. Très bien. Question 34. La circulation est fluide. Je peux répondre rapidement au téléphone. Non. Lire un SMS. Non. Programmer mon GPS. Non. Utiliser mon régulateur de vitesse. Oui. Alors, le GPS, je suis pas sûr, en fait. C'est pas si fluide, hein. Moi, je dis non. Ah, putain. Même en cas de circulation fluide, je dois maintenir mon attention sur la conduite. Il est uniquement autorisé d'utiliser les commandes d'aide à la conduite. Non, mais mauvaise réponse. Putain, je suis à 35, là. Question 35. À partir de ce panneau, des ouvriers peuvent se trouver sur la chaussée. Oui. Oh là là, putain, c'est dur. Des engins de chantier peuvent manœuvrer sur la chaussée. Bah oui, l'idée, c'est de faire attention aux travaux, mais... Oui, voilà, très bien. Ce panneau temporaire signale des travaux, on l'avait compris. Question 36. Mon passager doit prendre un train dans peu de temps. Le feu n'est pas encore rouge. J'accélère et j'essaie de passer. Mais oui, vas-y, vas-y. Je ralentis et décide de m'arrêter, bien sûr. Je suis super stressé parce que là, si je fais encore une faute, j'ai plus mon code et c'est fini. On va pas fini de me vanner. Hein. Question 37. Oh là là. Pour prendre la pression des pneumatiques, je dois brancher le tuyau de gonflage
à cet endroit, mais j'en sais rien. Ça, c'est pour gonfler, mais est-ce que ça mérite? Bon, on va dire oui, mais oui. Je dois dévisser le bouchon. Bon, bah, écoutez, c'est un coup de cul. Question 38. L'usager derrière moi s'impatiente et klaxonne. Eh ben, insulte-le déjà. Va te f... J'avance doucement pour passer derrière le piéton. Je patiente le temps qu'il traverse. Voilà. Et je patiente bien longtemps, comme ça va encore plus arrafe le mec derrière. Très bien. Je ne dois pas mettre en danger les piétons qui traversent. Je garde mon calme, et patiente le temps qu'ils traversent. Question suivante. Question 39. Un voyant rouge est encore allumé avant de quitter mon stationnement. Je peux prendre la route? Non. Je vous l'ai dit. Voyant rouge, on ne démarre pas. Voilà. Un voyant de couleur rouge m'oblige à ne pas quitter mon stationnement. Je dois avant tout corriger la panne. Ou le problème pour conduire en toute sécurité, bien sûr. Dernière question, putain. Sur cette route, il m'est interdit de dépasser les voitures, les véhicules lourds, les motos par la droite. Alors attention, on voit rien sur vos panneaux. Je pense que les voitures n'ont pas le droit de dépasser. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Donc t'as pas le droit de dépasser les voitures, encore moins les véhicules lourds, les motos peut-être. Interdit de dépasser par la droite. Bah oui, de toute façon, oui. Les motos, je dis que c'est bon. Putain! C'est le temps, il m'a mis la pression. Là. Les signalisations annoncent une interdiction de dépasser. Cette interdiction s'applique aux véhicules de plus de... Mais c'était une petite voiture. Une voiture qui dépasse la voiture, là. De plus de 3,5 tonnes. Je peux donc dépasser tous les usagers à condition de le faire par la gauche et non par la droite, bien sûr. Putain. Résultat, 34 réponses. Bonnes sur 40. Putain, j'ai fait 6 fautes. J'ai pas mon code. Mais celle-là, la 27, c'était une erreur d'inattention, là. Erreur d'inattention, on annule. Donc du coup, c'est bon. 35. J'ai fait que 5 fautes, donc c'est bon, j'ai mon code. Voilà, cette vidéo est terminée. Elle se termine par un échec puisque j'ai voulu aller vite et j'ai commis une erreur d'inattention. Donc je considère quand même que sans cette erreur d'inattention, j'aurais eu mon code. Donc pour moi, j'ai mon code. 10 ans après, j'ai encore mon code. J'ai essayé d'aller vite pour pas que la vidéo dure 3 plombes, même si du coup elle dure 3 plombes. On va partir sur une vidéo de 20 minutes là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. J'espère vous avoir diverti et peut-être même vous avoir donné l'envie de vous replonger un petit peu dans votre code de la route. Voilà, à très vite sur ma chaîne YouTube. Putain, j'ai hurlé pendant 40 minutes.